Nantes, quai de la Fosse. Marc et Claire habitaient un appartement lumineux au 3e étage, avec vue sur la Loire. 15 ans de mariage, 15 ans de complicité, de disputes oubliées, de projets communs. Ils s'aimaient comme on aime après une décennie et demie, sans grands gestes, mais avec une certitude tranquille. Claire avait 35 ans, des yeux verts, des cheveux bruns qu'elle attachait en queue de cheval. Elle travaillait dans une petite agence de design. Marc, 40 ans, était conducteur de travaux dans le BTP. Il avait les mains calleuses, le regard doux, et une calvitie qu'il assumait depuis des années. Du moins, il le croyait. Leur grand projet, une semaine à Venise pour leurs 15 ans. Ils avaient économisé pendant 2 ans, avec un bocal en verre posé sur la console de l'entrée. Chaque mois, ils y glissaient des billets. Au fil du temps, l'argent s'était accumulé, promesses de canots, de gondoles, de gelati au coucher du soleil. Dans 3 semaines, disait Claire en souriant, on sera sur la place Saint-Marc. Toi et moi, répondait Marc. Enfin. Mais quelque chose avait changé chez Marc, doucement, insidieusement. Le matin, après la douche, il se regardait dans le miroir de la salle de bain. Il voyait son front qui avait reculé, les golfes dégarnis, le crâne luisant sous les néons. Il voyait aussi les jeunes chefs de chantier, 25 ans, cheveux épais, carrés impeccables, qui arrivaient dans son entreprise avec des diplômes et des sourires frais. Il se comparait. C'était stupide, il le savait, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. « Tu es toujours beau », disait Claire en passant derrière lui, une main sur son épaule. « Tu es gentille », répondait-il en détournant le regard. Elle ne comprenait pas. Elle l'aimait comme il était, avec ses rides, son ventre rond, sa calvitie. Mais lui, il ne s'aimait plus. Un soir, en rentrant du travail, il vit une publicité à l'arrêt de bus, un plan capillaire résultat naturel de vie gratuit. Il prit la carte, la glissa dans sa poche. Le rendez-vous fut pris en cachette. La clinique était située rue de la Bastille, un cabinet moderne aux murs blancs. Le chirurgien, un homme froid aux cheveux parfaits, lui expliqua la procédure, prélèvement de follicules sur la nuque, réimplantation sur le front. 4 000 €. Un tiers des économies pour Venise. Vous ne le regretterez pas, lui dit le chirurgien. Je peux le faire quand ? Dans 1 semaine. Il ne parla pas à Claire. Il prétexta un déplacement professionnel à Rennes. Elle n'y vit aucun mal. Le matin de l'opération, il se leva tôt, prépara une valise, l'embrassa sur la joue. « À demain, dit-elle. À demain. » L'opération dura 4 heures. Il rentra chez lui le lendemain avec le cuir chevelu rouge, des petites croûtes, et un bonnet qu'il ne quittait plus. Claire le trouva bizarre, mais il parla d'une allergie, d'un nouveau shampoing. « Tu devrais voir un médecin, dit-elle. Ce n'est rien. » Les jours passèrent. Les croûtes s'épaissirent. Le cuir chevelu devint douloureux. Une nuit, Marc se réveilla avec de la fièvre. Claire alluma la lampe. Le bonnet était taché de jaune. Quand elle le retira, elle vit la plaie, le front de Marc était gonflé, rouge, strié de petits points noirs. Une infection. « Mon Dieu, Marc, qu'est-ce que tu as fait ?» Il pleura. Il avoua tout. La publicité, la clinique, l'opération, les 4 000 € pris sur le bocal. Claire n'entendait plus que le mot « argent ». Elle alla dans l'entrée, souleva le bocal. Il était vide aux 2 tiers. Son regard se figea. On devait partir dans 10 jours. Je sais. On a économisé 2 ans. Je sais. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que j'avais honte, Claire. Honte de ma tête, honte de vieillir, honte de ne pas te ressembler. Je n'en avais rien à faire, de tes cheveux. Mais moi, j'en avais à faire. Les larmes de Marc coulaient sur ses joues, se mêlaient au pu. Claire comprit qu'il était déjà puni. Elle ne cria pas. Elle appela les urgences. À l'hôpital, le dermatologue confirma, infection sévère, cicatrice définitive. Il fallait raser les cheveux, drainer les abcès, et renoncer à tout nouveau greffon pour plusieurs mois. Marc sortit de l'hôpital le lendemain, le crâne rasé, zébré de marques rouges. Ils rentrèrent en silence.
Dans l'appartement, la valise de voyage était encore ouverte sur le lit. Claire la rangea dans le placard. Elle annula les réservations. Le jour de leur anniversaire de mariage arriva. Aucun avion, aucun hôtel, aucune promenade en gondole. Marc s'attendait à une soirée silencieuse, à du reproche en conserve. Mais Claire avait préparé la table de la cuisine, une nappe blanche, des bougies, un plat de lasagne, la recette de leur début. « Je croyais qu'on ne fêtait rien, dit-il. On fête 15 ans. Pas les cheveux. » Ils s'assirent. Marc se sentait laid. Il avait mis un bonnet, qu'elle lui fit retirer. « Je ne me cacherai pas devant toi, dit-elle. Et toi non plus. » Il ôta le bonnet. Les cicatrices étaient visibles, les zones rouges, le crâne irrégulier. Il baissait les yeux. « Regarde-moi, dit Claire. » Il leva la tête. « Je t'ai épousé pour ce que tu es. Pas pour ce que les autres voient. Tu as fait une bêtise, une grosse bêtise, mais tu restes l'homme que j'aime. J'ai gâché Venise. Venise, on ira l'année prochaine. Ou dans 2 ans. Ce n'est pas Venise qui compte. C'est toi. » Il prit sa main. Ils mangèrent les lasagnes, burent un vin rouge bon marché, et se couchèrent tôt. Sans désir, sans parole. Juste l'un contre l'autre, comme des rochers dans la tempête. Les semaines suivantes, Marc retourna au travail. Il gardait un bonnet, mais les collègues avaient compris. Il croisa leurs regards, parfois une moquerie vite étouffée. Il tint bon. Il rentrait, retrouvait Claire, et le silence de la maison lui suffisait. Un soir, avant de se coucher, il se regarda dans le miroir. Le reflet était différent. Des cicatrices, un crâne ravagé, des marques pour toujours. Il passa sa main sur sa tête, sentit les reliefs. Claire entra dans la salle de bain. Elle le vit figé devant son image. « Ça va ? Je n'aurais jamais dû. C'est fait. Il faut avancer. Tu ne me trouves pas trop laid ? Je te trouve vivant. C'est tout ce qui compte. » Elle s'approcha, se haussa sur la pointe des pieds, et déposa un baiser sur son front, juste au milieu des cicatrices. Le baiser fut long, doux, presque religieux. Marc ferma les yeux. « Merci, murmura-t-il. Aime-toi un peu. Moi, je t'aime assez pour 2. Il sourit. Il sortit la tondeuse du tiroir, la branchéa, et se rasa ce qu'il restait de cheveux. Plus besoin de cacher. Les marques étaient là, elles ne partiraient pas, mais il décida de les porter. À partir de ce jour, il sortit sans bonnet. Il regardait les gens en face. Certains détournaient les yeux, d'autres le regardaient avec une sorte de respect. Il n'avait pas retrouvé sa jeunesse, mais il avait retrouvé une forme de paix. Claire, elle, avait mis une photo de leurs 15 ans sur le frigo, une photo d'eux, à 20 ans, lui avec des cheveux, elle avec une frange. En dessous, elle avait écrit au feutre, « Venise 2026 ». On tient. Alors que retenir de cette histoire ? Que la peur de vieillir est parfois plus dangereuse que la vieillesse elle-même. Qu'un baiser sur une cicatrice peut guérir ce qu'aucune opération n'aurait dû toucher. Et que les anniversaires de mariage, ce n'est pas l'endroit où on les fête, c'est la personne en face. Marc n'a plus jamais fait de chirurgie. Il ne compte plus ses cheveux. Le matin, il regarde Claire, et il se souvient. Il a failli tout perdre pour une image. Mais l'image, finalement, il la voit chaque jour dans ses yeux à elle. Et ça lui suffit.